Dans cette vidéo, nous allons travailler sur le calcul des probabilités. Nous allons d'abord définir ce que l'on appelle réellement ce terme de probabilité. Nous verrons quelques propriétés, la loi de probabilité et enfin, nous travaillerons sur un cas qui est le plus courant et aussi le plus facile d'ailleurs, sur l'équiprobabilité. Commençons donc tout de suite avec ce terme de probabilité. Donc pour certaines expériences aléatoires, on va être capable de définir la chance que l'on a pour un événement. Donc par exemple, si je lance un dé, je vais dire que j'ai une chance sur 6 d'obtenir le 2. Mais ce une chance sur 6, c'est du langage familier. En mathématiques, on dira qu'on a une probabilité de 1/6. Donc notre probabilité, c'est un quotient, c'est une fraction, alors qu'on pourra réduire ou écrire sous une forme décimale si c'est possible. Et donc ce quotient, c'est notre probabilité. Donc là, ce que j'ai fait à l'écrit, c'est la probabilité d'obtenir le chiffre 5 avec mon lancer de dés, et on l'écrira P de 5, entre parenthèses, un petit peu comme une fonction, est égal à 1/6. C'est mon une chance sur 6 qui a été traduit en fraction. Ces probabilités ont quelques propriétés et la première, la plus importante, c'est qu'une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Si vous calculez une probabilité et que vous arrivez à 2,3, il faut vraiment vous poser des questions, c'est que vous avez certainement travaillé votre calcul à l'envers. Donc toujours un nombre compris entre 0 et 1. Et je profite de cette vidéo pour montrer quelques petites notations qui serviront en première et en terminale. En voici une. Le A à l'envers veut dire quel que soit. Donc quel que soit l'événement E de mon univers oméga, sa probabilité va être comprise entre 0 et 1. Aux extrêmes, nous avons l'événement impossible qui est de 0 avec sa probabilité puisque aucune issue ne le réalise. Donc c'est en fait l'événement impossible, c'est l'ensemble vide et donc on peut dire que la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0. A l'inverse, si on a un événement certain, sa probabilité va être égale à 1 puisqu'on a toutes les chances qu'elle se produise. Et dans ce cas-là, puisque toutes les issues nous intéressent, on est avec notre univers complet. Donc la probabilité de l'univers est égale à 1. Je fais un petit aparté pour expliquer un petit peu une différence de vocabulaire et une erreur que vous faites souvent. Quand vous parlez de probabilité, vous avez tendance à parler aussi de pourcentage, c'est-à-dire pour l'événement certain, vous pourriez dire j'ai 100% de chance de réussir. Le problème, c'est que les pourcentages, c'est un vocabulaire qui est associé plutôt aux statistiques. Alors, les probabilités et les statistiques sont des branches des mathématiques quand même assez proches, mais les statistiques, elles, sont dans le cadre pratique, c'est-à-dire qu'on a fait une vraie mesure, quelque chose de réel. Et on a donc des pourcentages, des fréquences, etc. Alors que lorsque l'on parle de probabilité, on est dans le théorique et on fait une situation idéale. Quand je parle par exemple de mon lancer de dés, en statistique, je vais lancer mes dés plein de fois et regarder les résultats que j'ai réellement obtenus, alors qu'en probabilité, si mon dé est équilibré, je dirais que j'ai une probabilité de 1/6 pour chacune des faces. Donc il y a une différence entre la théorie des probabilités et la pratique au niveau des statistiques. Je vous rappelle donc ici les différentes notations que j'ai utilisées lors des propriétés, le quel que soit l'ensemble vide et l'inclusion d'un ensemble dans un autre. Continuons ensuite avec ce que l'on appelle une loi de probabilité. Quand on a notre univers oméga sous forme d'une liste d'issues, de x1 jusqu'à xn, nos différents résultats possibles, je peux associer à chacun de mes résultats, c'est-à-dire chacune de mes issues, chacun de mes événements alimentaires, je peux lui associer une probabilité. Donc je vais regarder la probabilité de chacune de ces issues, et c'est ce qu'on appelle une loi de probabilité. Souvent c'est un terme qui vous fait peur, et pourtant c'est très simple en fait, c'est donner la probabilité de chaque chose. Ce qui est intéressant et ce qui nous permet souvent d'aller vérifier notre travail, c'est de dire que la somme de nos probabilités élémentaires va être égale à 1. Puisque si on prend les probabilités de chacun des événements, on aura couvert
tout notre univers oméga, et donc on aura bien une probabilité égale à 1. J'explique aussi, toujours j'en profite pour les notations, ce symbole ici, c'est ce qu'on appelle le symbole de somme en mathématiques. C'est-à-dire ici, ça veut dire la somme pour i égale 1 jusqu'à n de pi. Donc P1, P2, P3, P4 jusqu'à Pn. Donc c'est un résumé en fait de ce qui est écrit avant, c'est pour éviter d'avoir ici ces 3 points de suspension et de laisser un petit flou dans notre formule. En tout cas, retenez qu'une loi de probabilité nous donne donc que la somme des probabilités doit être égale à 1. Dernière chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est de parler d'équiprobabilité. On parle d'équiprobabilité lorsque toutes nos issues ont la même probabilité d'arriver. C'est-à-dire si chaque résultat a la même chance d'apparaître. Ça, c'est du langage, comme d'habitude, familier. Donc on dit que nos issues sont équiprobables et on a par exemple un dé non truqué, un dé bien équilibré, on est dans de l'équiprobabilité. Tirer les boules du loto ou d'un autre jeu de hasard, un jeu de cartes, etc. Nous sommes dans des situations d'équiprobabilité. Et ce qui est intéressant dans ces situations-là, c'est que l'on va pouvoir calculer de façon assez facile la probabilité de chacun des événements. En effet, il va suffire de regarder le nombre d'issues qui composent mon événement sur le nombre d'issues au total, c'est-à-dire de mon univers. En collège, on l'avait dit à peu près de la même façon, on avait dit le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc on prend ce qui m'intéresse et on divise par la totalité. Vous aurez comme ceci votre probabilité pour l'équiprobabilité. Attention, ça ne se reproduit pas dans toutes les situations, dans toutes les expériences. Il faut d'abord s'assurer qu'on est bien dans une situation d'équiprobabilité. Mais à partir de ce moment-là, tout fonctionne très facilement. Voilà pour cette vidéo. Au revoir.